Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la dernière guidance de l'année 2023. Il s'agit de la semaine du 25 au 31 décembre 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir de quel signe il va s'agir. Comme d'habitude, prenez uniquement les messages qui vous parlent par rapport à votre situation. Et puis, vous pouvez toujours aller voir votre signe solaire ascendant, votre signe, pardon, ascendant, je vais y arriver, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis vierges. Bienvenue à vous, mes petites vierges. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc voilà, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la lunologie. Quels conseils on a envie de vous délivrer là pour cette dernière semaine de l'année, les amis. Allez, Vierge, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Un petit message pour les Vierges qui nous écoutent, s'il vous plaît. Qu'avez-vous envie de leur délivrer comme petit message? Ok. En dos de deck, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Ok, parfait, parfait, parfait. Derrière, on a la fin d'un cycle difficile approche. Bien. Et le message qu'on a voulu vous délivrer, on vous dit paroxysme de passion en vue. Waouh, magnifique petit message. Bien, 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 mes petites vierges. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand que je compléterai avec l'oracle des miroirs. Semaine du 25 au 31 décembre 2023. Signe de la Vierge, signe solaire, ascendant lunaire Vénus. Allez, quels sont les messages de nos fées pour nos amis vierges? Les oiseaux nous parlent de communication, d'échange. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe de la Vierge. 25 au 31 décembre 2023. Je n'interprète pas la coupe, les amis, parce que voilà, c'est un tirage en croix, donc c'est pas nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour terminer l'année? En dos de deck, nous avons la carte du renard. Donc, ça peut nous parler du domaine professionnel, parce que, vous voyez, j'ai la carte de la tour là qui nous parle d'une entreprise, peut-être de votre entreprise, en tout cas d'une entreprise, peut-être d'une administration. Et j'ai l'impression qu'il y a une amélioration là, vous voyez, avec la carte de l'arbre. Ok. Allez, on va voir ça tout de suite. Nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de la lettre, les souris, les oiseaux, les chemins. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la nouveauté pour vous. Avec la carte de la lettre, ça nous parle de nouvelles. Je pense que vous avez reçu des nouvelles, alors que ce soit un courrier, un coup de téléphone, un mail, un SMS, soit par rapport à un de vos enfants, ok. Si ça ne parle pas pour un de vos enfants, ça peut nous parler en tout cas de quelque chose de nouveau, une nouvelle information. Néanmoins, je vois quand même du stress et de l'anxiété avec les souris. Là, il y a quelque chose qui... Il y a un stress, une anxiété à surmonter. Ok. Ce qui bloque peut-être, c'est
la conversation, les échanges, ça peut nous parler aussi, bon, je dirais pas d'entretien, parce que là, on n'a pas de, comment je dirais, on n'a pas la carte du jardin, donc j'ai l'impression que là, c'est plus des nouvelles, oui, peut-être une lettre, donc par le biais du facteur, j'entends, hein. Euh, mais on voit que, en tout cas, c'est ce courrier qui est venu à vous là sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que ouais, ça vous stresse et ça vous angoisse là avec les souris, hein. Euh, soit qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision, ou peut-être que justement vous avez reçu des nouvelles qui, sous la forme d'un verdict, vous voyez, sous la forme d'une issue, d'accord? Par rapport à quelque chose de nouveau. Bon, de toute façon, on va recouvrir, hein, parce que à ce stade-là, on va essayer d'en savoir quand même un petit peu plus. Ouais, moi, je pense que c'est ce courrier-là qui vous est arrivé, c'est suite à des discussions, suite à des échanges. Mais vous avez un certain stress à surmonter là. Ouais, j'ai l'impression que quand même, ce courrier-là, ça vous stresse. Ça vous stresse. Alors, je vous disais, hein, moi j'ai l'impression que ça me parle du domaine professionnel. Peut-être dans le domaine professionnel, par rapport à la santé, j'entends. Par rapport à la santé, hein, dans ces cas-là, ça peut nous parler aussi euh, d'un hôpital, la tour, hein, d'un hôpital, d'une clinique. Peut-être avez-vous peut-être aviez-vous fait des examens, vous voyez? Ouais. Peut-être avez-vous des problèmes de santé et par rapport à votre travail, il y a un fait nouveau là. Bon, écoutez, on va essayer de comprendre, hein. Pourtant, j'ai quand même la carte du trèfle par la suite, hein, qui nous parle de période de chance, d'opportunité, hein, euh, par rapport à quelque chose d'inattendu, hein, qui vous permettrait de mettre fin au blocage et aux obstacles, hein. Et on voit que vous allez garder espoir, hein. Vous allez faire confiance à votre bonne étoile pour aller vers cette évolution positive, pardon, et cette réussite, hein. Ouais, bien. Je vais recouvrir, ah bah écoutez, vous ne savez pas, je vais recouvrir déjà, j'ai envie de recouvrir là, avec la carte des chemins là. J'ai l'impression qu'il y a une direction à prendre par rapport à ce courrier-là, par rapport à quelque chose de nouveau. On a quoi? On a la lune, ouais. Il va falloir faire un choix en écoutant votre intuition, j'entends, hein. Ouais, on vous demande d'écouter votre intuition, là. D'écouter vos ressentis, votre intuition. Et pour moi, il y a une belle opportunité là, par rapport à quelque chose d'inattendu, hein, de mettre fin à des blocages et des obstacles, j'entends, hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis vierges qui se trouvent dans cette situation-là, s'il vous plaît? En complément de nos petites fées, hein, qu'avez-vous à nous dire pour les éclairer un petit peu mieux, s'il vous plaît? Pour cette semaine du 23 au 31 décembre 2023. J'ai la carte de la culpabilité qui s'est retournée. Est-ce que vous
vous sentez coupable? Est-ce que vous culpabilisez par rapport à quelque chose là? Peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à un enfant. Peut-être. C'est possible, hein. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est possible. Hein. Je vais vous parler d'un de vos enfants là. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Hein. Sortez du stress et de l'anxiété là. Hein. Allez. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant au centre de votre jeu? Le boomerang. Le boomerang, il y a un retour. Alors, le boomerang, ça peut être on récolte ce que l'on a semé. Mais alors attention, on récolte ce que l'on a semé aussi bien en positif qu'en négatif. Si vous avez semé du négatif, il va vous arriver du négatif. Et à contrario, si vous avez semé du positif, il va vous arriver du positif. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton là. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à quelque chose de nouveau. Je l'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre là? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus hein, avec la lettre? La maison. Donc j'ai l'impression, alors soit il est question d'un courrier qui vous arrive chez vous, hein, soit c'est un courrier par rapport à une maison, par rapport à... ouais, ça peut être un courrier par rapport à un lieu d'habitation, vous voyez. Est-ce que vous attendiez justement pour pouvoir déménager? Est-ce que vous attendiez un courrier pour, comment je dirais? Ça peut me parler d'une nouvelle maison, par exemple, un nouveau lieu d'habitation, hein, même si vous n'allez pas dans l'achat, ça peut être une location, hein, mais c'est peut-être ce courrier-là, ça peut être aussi par rapport à une petite entreprise, j'entends, puisque la maison peut nous parler d'une petite entreprise, et pourquoi pas votre entreprise, d'accord? C'est possible aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris? Qu'est-ce qu'on a avec les souris? Le miroir magnétique, oui, bon, bah clairement, là, c'est vous, hein, c'est vous qui êtes stressé, bon, ça, ok, vous êtes stressé, anxieuse, stressé, anxieuse, je vais y arriver, hein. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être qu'on vous dit c'est à vous, hein, c'est à vous de sortir de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le miroir magnétique là? Le travail, vous voyez, ouais, c'est par rapport au travail, hein, j'entends. Hein. C'est par rapport au travail. Il y a quelque chose qui vous stresse là, qui vous angoisse par rapport au travail. Peut-être qu'on vous dit, faites un travail sur vous pour sortir, voilà, j'entends, faites un travail sur vous pour sortir de cette angoisse et de ce stress-là. Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux, les amis? Le miroir magique. Waouh, bon, ben là, vous avez la plus belle carte du jeu. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu, les amis. Hein. Donc, normalement, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par rapport à des discussions, par rapport à des échanges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir avec les chemins? Qu'est-ce qu'on a avec les chemins? On a la loi. Donc, il va être question de retrouver un équilibre là. Là, il va falloir sortir du stress et de l'anxiété. Hein.
Et il va falloir faire un choix, prendre une décision pour retrouver un équilibre là, pour retrouver une équité, un équilibre, hein. Après, ça peut nous parler aussi, hein, euh, que peut-être ce courrier-là que vous recevez, hein, c'est peut-être un courrier du tribunal, vous voyez, comme quoi il y a une issue, qui a été actée. Ça peut être ça aussi, hein. Vous me direz dans les commentaires. Soit il est question de faire un choix pour retrouver votre équilibre, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, soit c'est il y a une issue qui vous est notifiée de la part d'un tribunal. En tout cas, vous êtes protégé par le divin. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? La fatalité. Ouais, on voit que c'est pour ça que vous êtes stressé. Parce que peut-être que vous êtes dans le négatif là en ce moment, hein. Vous avez peut-être eu l'impression d'être dans l'illusion, hein. La fatalité, c'est tout qui s'écroule, vous voyez. La fatalité, c'est la malchance, euh, c'est l'échec, c'est la faillite, on l'a vu tout à l'heure avec, j'ai la carte qui était sortie du jeu, là, qui nous parlait de culpabilité. Est-ce que bah, peut-être vous n'avez pas fait ce qu'il fallait à un moment et vous vous êtes mis dans la panade, hein, j'ai envie de dire, et puis là, bah, ça vous rattrape avec le boomerang, hein. Et c'est pour ça qu'il y a du stress et de l'anxiété là. Parce que bah, peut-être que le courrier que vous avez reçu, c'est par rapport, oui, à votre entreprise. Peut-être vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas envoyé des papiers au moment où il fallait, vous voyez. Et là, du coup, peut-être que bah, il y a un résultat là d'une administration. Et qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? Qu'est-ce qu'on a derrière la fatalité, hein? On a l'amour, ouais, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a la correspondance. La correspondance, on a les échanges, la parole. J'ai quand même la joie, moi, derrière, hein. On célèbre quelque chose, là, hein, par rapport à une correspondance. Donc, pour moi, il est question de retrouver un équilibre, hein, après avoir été dans la fatalité, hein. Et là, voilà, c'est quelque chose, sur quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, moi j'ai envie de dire, hein. Parce que là, on célèbre quelque chose, hein. On célèbre quelque chose. Peut-être, ouais, ça peut me parler que ça a touché à votre santé, hein, à votre bien-être, hein. Vous avez peut-être dû faire, bon, les rêves, ça peut être aussi les cauchemars, hein. Vous avez peut-être dû faire face à certains cauchemars par rapport à un homme que peut-être vous avez fait confiance, mais on vous a trahi, hein. Et ça vous a plongé dans l'enfermement, hein. Ouais. Écoutez, là, j'avoue que... Mhm. Ouais, moi, je pense que vous...
Je pense que vous allez retrouver un équilibre là, parce que de toute façon, vous avez le miroir magique. Vous avez le miroir magique. Donc, vous êtes protégé. Pour moi, là, vous retrouvez un équilibre par rapport à de la fatalité que vous avez eue. Et ça vous tenait à cœur, justement, de pouvoir retrouver cette stabilité-là. Ça peut parler aussi au niveau sentimental. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve avec le domaine sentimental. Allez, les amis, on se retrouve pour la suite de votre guidance. On va aller voir le sentimental relationnel avec la Métiste Love et je compléterai avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine du 25 au 31 décembre 2023 ? Sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes vierges, du 25 au 31 décembre 2023 ? Quels sont les messages que les guides ont envie de vous délivrer? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? Je n'avais pas envie de les étaler, mais bon, ça dure trop longtemps. Bon, alors déjà, on a deux cartes qui sont sorties. On a l'épreuve, vous gardez la foi malgré tout. On a l'homme rival. Bon, allez, je vais les étaler parce que ça va durer beaucoup trop longtemps. Et comme je n'ai pas envie de faire une trop longue vidéo... Allez, pour nos petites vierges, là, sur cette fin décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du chien. La carte du chien peut nous parler d'amitié, d'une relation amicale, de sincérité, de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Hein. Ok. Bon, on voit que y a une fin de cycle hein, pour vous là qui se met en route hein, par rapport à ça, hein, par rapport à la sincérité, la fidélité, l'intégrité. Hein. Mais on voit quand même que vous, ça me parle d'abandon, hein. Ça me parle d'abandon, hein. Ouais. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte de la magie. On a l'addiction. On a la carte de la maman. On a la carte de la rencontre. Et on a l'amour véritable. Ok. Alors, dans un premier temps, bon, on voit que vous, hein, vous êtes dans l'addiction affective. Hein, ça peut nous parler de dépendance malsaine. L'addiction affective est aussi une dépendance malsaine. Hein, mais ça peut nous parler aussi que vous êtes peut-être dans la dépendance au niveau de l'alcool, des médicaments, de la drogue. Hein, d'accord? Mais je pense que là, on est plus dans l'addiction affective. Pourquoi? Parce que au centre de votre jeu, on voit que vous êtes sous l'emprise d'une personne. D'accord? La carte de la magie, c'est ça. Vous êtes vraiment sous l'emprise. Vous êtes comme envoûté. D'accord? Par une personne. On vous dit que peut-être avec la carte de la maman, ça peut nous dire que peut-être
vous ne vous écoutez pas assez en tant que maman. Donc la carte de la maman, en général, quand on est maman, on est quand même une personne réfléchie, vous voyez, et c'est peut-être ça qui vous manque. Euh, c'est peut-être ça qui vous manque, hein, mes petites vierges là. Hein. Soit c'est ça, soit on vous dit que vous ne prêtez pas assez attention au fait d'être maman. Peut-être que vous êtes maman et que vous n'êtes pas assez, comment je dirais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Euh, Ça peut être aussi l'amour inconditionnel. Vous voyez, une maman, c'est un amour inconditionnel pour ses enfants. Et peut-être que vous êtes trop dans l'amour inconditionnel par rapport à cette personne. Hein. Moi, ça me parle clairement quand même que vous êtes sous l'emprise, hein, que vous êtes comme envoûté, vous voyez. Ça me parle quand même d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. Donc, est-ce qu'il va être question là d'une nouvelle personne qui va arriver, qui va arriver, hein, qui va arriver pour vous, hein. C'est ce qu'il faudrait, hein, en tous les cas, hein, pour que vous puissiez sortir de ça, là, de cette emprise-là. En fait, il faudrait une nouvelle personne qui arrive. Hein. Ouais, il vous faudrait une nouvelle rencontre. Moi, j'ai l'amour véritable quand même en sortie de jeu. Hein. Donc, est-ce que justement vous allez réussir à sortir de cette dépendance malsaine là, grâce à une nouvelle rencontre, j'entends. Peut-être une dame qui sera déjà maman, d'accord? Donc là, ça pourrait nous parler pour le côté masculin, mais pas que, hein, puisque voilà, hein, euh, c'est homme ou femme tout confondu, hein, que vous soyez, voilà, que vous soyez attiré plus vers la féminité d'une femme ou le masculin d'un homme, peu importe. En tout cas, il est peut-être question, oui, de sortir justement de, de cette dépendance affective malsaine, là, grâce à une nouvelle rencontre. Hein. Et on me dit que ça pourrait bien être l'amour véritable. Hein. Mhm. Bien, bah de ça, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Vous voyez, on a le traumatisme de l'abandon, là. Mais j'ai aussi la fin de cycle. Hein. En fait, on a, euh, comment je dirais, par rapport à la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la sincérité, hein, moi je vois qu'il y a une fin de cycle. Hein. Peut-être avec une personne du signe Capricorne Verseau Poisson. Parce que peut-être vous vous êtes senti abandonné. Hein. Je vois quand même qu'il y a de la communication. Vous communiquez, vous. Hein. Vous communiquez parce que ça me parle d'attirance quand même, hein, d'une forte attraction. Hein. Et moi, ça me parle d'un nouveau départ, hein, d'un renouveau, un nouveau départ. Mais ça me parle aussi que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. On a la carte crise burn-out.
Peut-être vous vous êtes fait aider, hein. Peut-être voilà, vous allez décider de reprendre le contrôle sur votre vie, hein. Mais ça va peut-être passer par le fait de peut-être faire une thérapie, vous voyez, pour éviter justement de sortir, pour éviter de tomber dans le burn-out. Je vois que vous allez être dans la non-communication, hein. Vous allez écouter la voix de la sagesse, hein, par rapport à des blessures, hein, et des chagrins, hein. Ouais. Bon, écoutez, on va recouvrir avec... alors, est-ce que je recouvre déjà? Est-ce que je recouvre dans un premier temps avec le full sentimental? Pas le full sentimental, pardon. Avec l'améthyste love. Alors, qu'est-ce que j'ai avec la nouvelle rencontre? Qu'est-ce que j'ai? La consultante. Il y a une nouvelle... moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, là. Soit c'est une nouvelle rencontre par le biais de... par rapport à une femme, soit c'est pour une consultante. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable? On vous dit oui. On vous dit oui, c'est une certitude, hein. Donc, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous, là. Et on vous dit c'est l'amour véritable, hein. Ok, allez, on va recouvrir avec le full sentimental. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive là sur la semaine entre Noël et le jour de l'an? C'est possible. Après, ça peut nous dire que peut-être sur cette fin d'année, vous allez être encore là sous l'emprise d'une autre personne. Mais de toute façon, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous là. Et ça sera l'amour véritable. Donc, dites-moi, hein, et d'ailleurs, on l'a, hein, paroxysme de passion en vue, hein. Pour moi, c'est une femme qui est déjà maman. Une nouvelle personne qui arrive pour vous, là. Pour une maman du signe de la Vierge. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément? Alors, déjà, avec la carte de la magie, qu'est-ce qu'on a? Majeur, c'est très important. Vous voyez, là, vous êtes sous l'emprise, vous êtes sous l'emprise d'une personne. Disons que cette emprise, elle est très importante. Cet envoûtement, il est très important. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'addiction? S'il vous plaît, avec l'addiction, qu'est-ce qu'on a pour vous? Remède, soins, solutions. Vous voyez, il faut vous faire aider là. Peut-être que... eh oui, peut-être que vous êtes dans l'addiction de l'alcool, des médicaments, de la drogue, et c'est pour vous un remède. C'est la solution pour vous, peut-être ça. Soit c'est ça, soit on vous dit, là, il faut vous faire aider, hein, il faut vous faire soigner, hein, par rapport à cette addiction-là que vous avez, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la maman? Oui, vers le positif. Ouais, vous avez du mal à être positive, hein, quand même, hein. J'ai l'impression, hein, puisque là, on est sur le côté, c'est le contre un peu, là, hein. Donc, vous voyez, vous n'êtes peut-être pas assez positive, hein. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, là, hein.
par rapport à cet envoûtement-là. Là, on vous dit... on vous dit qu'il faut être un peu plus positive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la nouvelle rencontre là? Qu'est-ce qu'on a? Déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. Vous voyez? Il va y avoir un nouveau départ pour vous, hein, grâce à une nouvelle personne qui va arriver là. Vous voyez? Vous allez pouvoir acter une nouvelle vie, prendre un nouveau départ, hein, grâce à cette personne. Et en même temps, on vous dit oui vers le positif. Hein. Ça va vous permettre justement de pouvoir aller vers le positif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable? Mais comment ferais-je sans toi? Vous voyez? Ça va vous permettre de retrouver la fidélité, l'intégrité, comment je dirais, la loyauté. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très important. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui n'est pas très important? J'ai la rencontre. Donc là, on nous parle bien d'une rencontre. Alors peut-être qu'au départ, ce sera juste de l'amitié. J'entends. Mais ça nous parle bien quand même d'amour véritable. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Mais peut-être qu'au début, ça va juste être de l'amitié, mais ça ne sera pas très important en fait. Hein. En tout cas, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Ça sera du positif. Hein. Et vous voyez, j'ai le coup de foudre. Il y a un coup de foudre là qui arrive pour vous. Hein. Ça va vous permettre de faire... ça va opérer un déclic en vous en fait. Hein. Ce coup de foudre là va vous permettre de faire... pouf, d'un seul coup, tout s'éclaire pour vous, quoi. Vous voyez? Waouh, et regardez ce qu'on a. On a la licorne magique. Donc là, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à faire un vœu à l'univers, les amis. D'accord? Faites pause et faites un vœu à l'univers. Hein. Mais en tous les cas, après, ça peut nous dire que vous avez déjà fait ce vœu, justement, de cette nouvelle personne qui arrive vers vous, hein, qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un vœu qui se réalise là. Tout s'éclaire pour vous grâce à un coup de foudre. Hein. On voit que vous avez été dans l'illusion. Hein. Vous avez été dans l'illusion. On voit que ça a été une relation énergivore pour vous. Hein. Ça vous a bouffé votre énergie, les amis. Hein. J'ai la carte de la grossesse. Donc, est-ce qu'il était question aussi d'avoir un enfant avec votre autre? Peut-être aussi que, justement, vous avez eu un enfant avec cette personne-là. Hein. Mais en tout cas, vous étiez arrivé à saturation. Hein. Et il y a un vœu qui se réalise, et là, tout s'éclaire pour vous grâce à un coup de foudre. Hein. C'est magnifique, les amis vierges. Hein. Pour cette fin d'année, là, vraiment, c'est top. Hein. Nouvelle vie pour vous, là. Nouvelle vie, nouveau départ. Et ça me parle bien de l'amour véritable. Hein. Ouais. On vous dit oui vers le positif. Bien, magnifique. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de liker, merci de partager, de commenter. Hein. Merci de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube.
Moi, je vous dis à très bientôt l'année prochaine, puisque l'année prochaine arrive à grands pas. Là, il s'agissait vraiment de la dernière guidance de cette année 2023. Donc, je vous souhaite encore de passer de très belles fêtes, les amis. Merci encore du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité, votre bienveillance. Je vous envoie énormément de gratitude. Merci du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve très bientôt et moi, je vous envoie d'énormes gros bisous. À très bientôt. Bye bye les amis.